Il y a maintenant 13 générations, notre monde surpeuplé construisit le Fils du Sud. Une nef spatiale appelée à devenir le foyer de milliers d'émigrants durant leur voyage de 10 années-lumière vers un monde nouveau et vierge. Pour les descendants de ces colons, ce vaisseau spatial est une mère patrie. Tous œuvrent pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Tandis que la majeure partie de cette génération est satisfaite, certains sont devenus impatients et nerveux. Navette à Fils du Sud. Avons localisé signal de détresse et recueilli les survivants. Il s'agit de créatures femelles qui déclarent se nommer Belle Ryan. Nous atteindrons la base dans quelques minutes. Veuillez nous communiquer les coordonnées. Fils du Sud à Navette lanceur, veuillez vous diriger vers la zone d'atterrissage 109. Reçu, nous passons le relais au guidage automatique de Fils du Sud. Manœuvre réussie. Débarquons les Belles Ryan. Attention, attention. Atterrissage de la navette terminé. Paré pour arriver escadrille de chasseurs vipères. Fils du Sud en vue. Votre attention s'il vous plaît. Les personnes désirant accueillir l'escadrille vipère sont priées de se diriger vers les quais d'atterrissage. Ma chérie. Papa, bonjour Scott. Bonjour. Ah, ma belle. Si vous descendez vers les zones de débarquement pour accueillir votre ami de Coriolis, dépêchez-vous, la phase finale est commencée. Avant tout, j'aimerais bien savoir s'il est sur ce vol. Lieutenant Lamont, Commandant? contactez l'escadrille Vipère et demandez-leur si le professeur Spooner est à bord d'un de leurs chasseurs. Je vous en prie. Fils du Sud, un renseignement. Le professeur Spooner se trouve-t-il à votre bord? À vous. Chasseur à Fils du Sud. Affirmatif, à vous. À plus tard. Bonne journée. plaisir. Entamons séquence d'atterrissage. Manœuvre annulée. Nous sommes pris en chasse par des pirates. Chasseur 2 à chasseur 3, en formation de défense. Reçu, chasseur 2. Chasseur 1 en formation de défense, on vous couvre. Mettez le professeur à l'abri. Mais que diable signifie tout ceci? Chasseur 3, attention. Trop tard. Oh, vacherie. Intercepteur pirate éliminé. Joli coup, Ryder. Tout l'équipage en alerte rouge. Chacun à son poste de combat. Intercepteur pirate éliminé. Fils du Sud à chasseur, parlez. Ici, chasseur 2, reprenons procédure. Mission de sauvetage. Navette lanceur entrée avec rescapé, sexe féminin, identifié comme Belle Ryan. L'escadrille de chasseurs commandée par David Ryder subit attaque pirate. Ryder transporte comme passager professeur Thomas Spooner. Laser enclenché. Ryder, celui-là est à moi. Je l'ai. 11e pirate éliminé. Je l'ai eu. Je crois qu'on les a usés. Laser enclenché. Pirate cesse le combat et se retire. Chasseur transportant David Ryder et professeur Spooner en approche. Chasseur 1 à Fils du Sud. Attends coordonnées pour la manœuvre. Fils du Sud à chasseur 1. Attention à la procédure d'approche. Passez sur la fréquence 0015, terminé. Bien, c'est terminé.
Capitaine Calgan, puis-je vous aider? Je m'excuse d'insister, capitaine, mais... Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Réduisez votre vitesse et terminez votre approche. Chasseur 1, Fils du Sud. Vitesse réduite, à vous. Fils du Sud à Chasseur 1. Le système de guidage automatique de la nef prendra le relais dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. coupez votre réacteur. Réduisez la puissance de votre propulseur auxiliaire au minimum. Vous êtes pris en charge par notre système de guidage automatique. Bien reçu. Maintenez le flux électromagnétique du couloir à 200 000. À vos ordres. Flux à 200 000. Enclenchez système de pilotage de secours. Il y a une défaillance. Il ne répond plus. Système de guidage en service. C'est pas vrai! On est en perte de puissance. On est en perte de puissance! Système de téléportation du pilote enclenché. Chasseur hors contrôle. Collision imminente. Pilote éjecté par téléportation. Attention, attention, atterrissage de détresse. Attention, téléportation du pilote réussie, équipe médicale demandée sur la zone de débarquement. Attention! Ça va exploser! Ça va exploser! Tirez-vous de là, restez pas là! Revenez! Vous avez crié! Il n'y a plus rien à faire! Le professeur Spooner va être brûlé vif! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible. Tout le système de guidage automatique est tombé en panne. Commandant, on a placé des bombes dans la chambre des machines. Un sabotage? Sergent Black, passez-moi Calgan. Capitaine, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. La navette lanceur a débarqué des femmes extrêmement étranges. C'est encore un peu succinct comme information. J'espère en savoir plus d'ici ce soir. Terminé. Vous avez une idée sur la question? À mon avis, celui qui a fait cela connaît parfaitement l'appareil. D'accord avec vous. Une chose est certaine, nous allons devoir considérablement ralentir jusqu'à la fin des réparations. Pour ne rien vous cacher, ce qui me préoccupe le plus, c'est le motif. Pourquoi? Vous avez des soupçons? Ouais. Je veux un rapport complet sur les dégâts subis à la zone de débarquement. Je veux également connaître la position de la flotte pirate. Par ailleurs, je désire effectuer des recherches sur ces Bellorian. Alors chargez-le grand fichier dans l'ordinateur. Tâchez de faire cela aussi vite que possible. À vos ordres. Rompez à présent. Mesdames, cet endroit est votre logement. Je sais que ce n'est pas très engageant, mais j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Nous ferons tout pour rendre votre séjour agréable. Partez. Nous, Bellorian, désirons être seuls. Cette pièce nous conviendra. Partez. C'est un plaisir de vous avoir à bord. Messieurs,
Tu ne devineras jamais. Notre minutage était parfait. 2 pour le prix d'un. Qui aurait cru qu'un seul petit chasseur spatial ferait des dégâts aussi importants? Ces vipères ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Tout le système de guidage et d'arrimage en service. Et ce n'est pas tout. D'après le rapport sur les avaries que vient de rendre l'équipe technique, il faudra au moins 2 semaines pour remettre le secteur en état. On ne pouvait pas rêver mieux. Autrement dit, le Fils du Sud est désormais totalement isolé. Personne ne peut y entrer. Et plus important, personne ne peut plus en sortir. Excellent. Ils n'auront bientôt plus le choix. C'est un sort bien cruel que de naître au milieu de l'espace. Mais j'ai fait vœu de mourir ailleurs qu'ici. Car mon destin est de poser mon pied sur un monde véritable. Et d'y accumuler une richesse et une puissance qui dépasseront nos rêves les plus fous. Oh, je viens d'offrir la possibilité à tous d'accéder à la richesse et à une vie nouvelle. À vrai dire, ils ne peuvent guère faire autrement que d'accepter ma générosité et de dérouter le vaisseau vers Corona Borealus. Lieutenant, rapport sur l'ensemble des avaries. Ça n'est pas encore complet, capitaine. Mais le premier état nous indique que 2 de nos propulseurs Escron LM5000 ont été sabotés. Ce qui, bien sûr, affecte les performances du générateur principal Viscron. Je voudrais une vérification informatique de l'état de la coque. Aux ordres. Réduisez la vitesse sur 2 tiers de la puissance. Coupez 2 de nos propulseurs. À vos ordres, capitaine. Oh, par ailleurs, pouvez-vous rétablir la liaison vidéo avec le quai? Un des missiles du Vipère a anéanti la tour de contrôle vidéo du secteur. Mais on essaie de rétablir la liaison avec le robot vidéo, capitaine. Parfait. Ça fait trop longtemps qu'on navigue. Ouais, nous devons nous poser, nous en avoir fait voir. Il a raison. Ouais. Nous sommes en mesure de prendre le contrôle du vaisseau, mais cela est diamétralement opposé à la loi de l'univers, à la loi de la galaxie. Et alors, eh bien, oublions la loi. Non, non, nous devons au contraire la respecter. Oh. Chers amis, il semblerait que nous ne soyons pas tous du même avis. L'ingénieur Parson semble satisfait de devoir passer toute sa vie à bord de notre cher vaisseau. Eh bien qu'il y reste si ça l'amuse, mais qu'il y reste seul. Ouais. C'est de la mutinerie, c'est une trahison. Je dois en référer aux autorités. Oh. Allez-vous laisser ce misérable lécheur de bottes réduire à néant vos espoirs de liberté et vos ambitions pour l'avenir? Ah non, non. Lâchez-moi! Non, arrêtez, lâchez-moi! Arrêtez! Au secours! Il est encore vivant. Continuez. Il y en a encore beaucoup parmi vous qui désirent confondre la liberté avec la trahison. Tout le monde au quartier général de la sécurité. Allez, vite, filons. Tu as été parfait. Nous récompenserons ton aide. Bonjour, capitaine Devers. David Ryder. Bienvenue à bord. Merci. Bien. Lieutenant, capitaine, veuillez archiver ceci. À vos ordres. Merci. Commandant Janssen. Ah, bienvenue à bord, monsieur Ryder. Vous avez rencontré le capitaine Devers? Tout à fait. Veuillez vous asseoir. Merci, commandant. Pourrais-je avoir votre carte d'identification? Merci. Parfait, vous voilà inscrit chez nous. On va vous diriger vers vos appartements. J'aimerais voir l'enregistrement de l'accident, si vous permettez. Excellente idée. Suivez-moi. Asseyez-vous.
Lieutenant. Capitaine, Veuillez nous passer l'enregistrement informatique de l'accident. à vos ordres. Analyse de l'accident. Système de guidage enclenché. Votre appareil est pris en charge par le système de guidage de Fils du Sud. À vous. Attention, danger, perte de puissance. Tu as reçu notre message? Je suis heureuse que tu sois là, nous t'attendions. Et toi, t'as pas le droit d'être là. Lâche-moi. Et voilà, messieurs. Dites-moi. Votre Vipère était équipé du nouveau système d'éjection par désatomisation à ultra haute densité, non? Oui, c'est exact, commandant. Pour l'instant, ça ne fonctionne que sur de très courtes distances, mais qui sait ce que cela deviendra dans l'avenir. Et Spooner n'a pas été éjecté? Je suis sincèrement désolé pour le professeur, mais je ne pouvais rien faire. Le système d'éjection ne fonctionne que pour le pilote. Vous n'avez rien à vous reprocher. Estimez-vous chanceux d'avoir échappé à cette catastrophe? Bravo. Vous pouvez vous vanter de nous avoir flanqué une sacrée frousse. À l'avenir, laissez faire la sécurité. Vous n'avez rien? Bah, encore heureux. La prochaine fois, je te colle au fer, à l'eau et au pain sec. Il fallait que je fasse quelque chose. Le pilote s'est sauvé comme un lâche, sinon Spooner devrait être encore en vie à l'heure qu'il est. David Ryder, je vous présente ma fille Léa. Le professeur n'avait pas une chance. Je ne pouvais rien faire pour lui. Oh, alors vous l'avez laissé mourir sans... Léa, je t'en prie. Il s'est éjecté, il est vivant, lui. Écoutez bien, ma petite dame. Docteur. Docteur! Je n'ai en aucune façon me justifier devant vous. Mais si vous tenez à le savoir, cette explosion a coupé l'énergie. Et je n'avais pas le temps de rallumer les propulseurs auxiliaires. J'étais obligé de m'éjecter. Je n'avais aucun autre choix. Commandant, capitaine, avec votre permission, je vais faire mon rapport. Ma chérie. Excusez-moi, capitaine, je crois que ceci vous intéressera. De quoi s'agit-il? C'est l'inventaire des explosifs sous notre contrôle. Je voudrais une liaison vidéo avec la console 7 de toute urgence, je vous prie. Quelqu'un se sert de la ligne vidéo de la chambre des machines. Branche-moi ça sur le 5. Je suis le lieutenant Lamont, je vous écoute. Eh bien, d'après mon inventaire sur l'état des stocks de l'armement, nous sommes dramatiquement à court d'explosifs conventionnels. J'ai fait une double vérification. Quelqu'un disposant d'un accès direct aux réserves a transféré d'énormes quantités d'explosifs sous couvert d'un mouvement de stock. J'aurais jamais découvert le poteau rose si le central ne m'avait pas demandé de confirmer la commande de 100 unités de pain de plastique et de composés atomiques. Vous imaginez le risque que représente cette quantité d'explosifs dans la salle des machines? Toujours est-il, je crois savoir qui a ordonné ce transfert. Je veux savoir à qui parle cet imbécile. L'importance de cette information. Il faut que j'en parle à un haut responsable. Entendu. Il vaut mieux que vous veniez directement ici, que nous puissions en parler de vive voix. Envoyez 2 hommes en couverture pour le cueillir près de la cabine de pilotage. Je vais tâcher de l'intercepter.
Ingénieur d'échelon 2, Steve Cordell. Je vous propose une alternative. Soit vous marchez avec nous, soit c'est le frigo. Je préfère encore sauter, capitaine. Comme il vous plaira. Jolie serre. Et jolie plante. Et je voulais vous dire, je sais ce que vous éprouvez. Vous? Comment pourriez-vous savoir ce que j'éprouve? Écoutez-moi bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous croyez que j'ignore qui a perdu la vie? Un homme que je respectais, qui était mon ami. Et puis j'ai pas à me justifier. Attendez. Je ne savais pas que vous connaissiez Tom. Quelle différence est-ce que ça fait? Il est mort. Et on ne peut strictement rien y faire. Peu importe, pensez ce que vous voulez. Est-ce qu'une femme peut offrir un verre à un homme dans votre galaxie? Ça dépend surtout de l'homme, il me semble, non? Comment ça? Suivant qu'il veut l'accepter ou pas. Je vois. Toujours en colère? Ouais. Mais ça me passera. Vous savez, le professeur m'a appris tout ce que je sais. Si on recommençait à zéro? Pourquoi pas? Le premier essai n'était pas très réussi, Dave Ryder. Léa Jansen. Ravi de vous connaître. Plaisir pour moi. L'endroit vous plaît? C'est pas trop moche. Tiens, c'est curieux. Comment ça? Je connais cette jeune femme là-bas. Elle travaille avec mon père. Elle se fait expulser. Et vous voyez une raison pour ça? Non, c'est ce qui est curieux. On dirait qu'ils l'ont arrêtée. Allons voir ce qui se passe. On pourrait peut-être l'aider. Je serai plus tranquille. Un lieutenant Lamond, je présume? C'est exact. Vous pouvez disposer. Vous avez parlé à un certain Steve Cordell. Ça, ce sont mes affaires. Mais ce sont également les miennes. Là, les voilà. On va les avoir.
Plus vite! Attention! Fumier! Aigle 1, QG de la sécurité. J'ai un 680 dans le secteur 13. Veuillez procéder à son élimination. Dave, c'est complètement fou. Je ne comprends rien à ce qui se passe à bord du vaisseau. Ça confirme ce que je pensais. Mon accident n'était pas fortuit, mais prémédité. Je vais trouver celui qui tire les ficelles. Par où commençons-nous? On va retourner au poste de commandement de la nef pour en parler à votre père. Attention! Attention à vous! Filons d'ici en vitesse! Filons! Dites à Calgan qu'on a repéré le suspect dans le secteur 28. Ne traînons pas ici. Le rapport, commandant. Commandant, vous pensez vraiment que cet acte de sabotage a quelque chose à voir avec la route que nous suivons? J'en suis convaincu. Ceci en est la preuve. Je crois qu'ils veulent nous dérouter vers la constellation voisine. Al-Vaca. De la constellation Corona Borealis. Territoire pirate. Tout juste. Nous devons trouver qui est derrière tout ceci. Vous m'avez dit avoir des soupçons. Certes. Vous savez à quel point il peut être dangereux de hasarder les spéculations. Mais il ne peut s'agir que d'une personne qui puisse espérer y gagner quelque chose. Y gagner quoi? Et la solution s'impose d'elle-même. Le capitaine Calgan. Le faucheton. Pas un mot là-dessus. Nous ne pouvons pas porter d'aussi graves accusations sans preuve formelle. Nous devons garder le secret absolu sur toute cette affaire. Commandant, Oui? il y a quelqu'un pour vous. Allez voir ça. Tout de suite.
désirez. Je peux vous aider. Oui, nous cherchons le quartier général des forces de sécurité. J'espérais que vous étiez venu pour me voir. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Venez, partons d'ici, on n'a pas de temps à perdre. Non, attendez, ça a l'air intéressant. Permettez-moi de vous offrir une tasse de thé. Ben, on est plutôt pressé. Pourquoi a-t-on suspendu ces cadavres? Appelons ça une collection privée. Une collection? Oui, c'est ça. Lorsque Calgan soupçonne un de ses hommes de trahison, il l'arrête immédiatement, le torture, lui injecte du sérum de vérité, et s'il lui paraît alors d'aucune utilité, il le fait simplement éjecter dans l'espace. Néanmoins, si le rachat lui paraît possible, Calgan procède à sa congélation. Ça veut dire que Calgan écrème ses troupes afin de conserver ceux qui lui obéissent aveuglément. Il dispose d'une véritable armée privée. C'est ça. Combien de ces hommes a-t-il fait exécuter? À ce jour, 42. Calgan doit contrôler intégralement ces hommes à présent. Ceux qui s'opposaient à lui ont été tués. Ou congelés. De combien d'hommes dispose-t-il? Un peu plus de 200. Ils doivent être au frigo. Merci pour votre compagnie. Revenez quand vous voudrez. 200 hommes contre toutes les personnes qui sont à bord, on devrait pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Un bain de sang. Informons la police intergalactique que nous avons une mutinerie. On nous enverra des troupes. Non, ça m'étonnerait que Calgan n'ait pas placé quelques bons vieux brouilleurs dans nos émetteurs. Et n'oubliez pas qu'on ne peut plus se poser ici. Je ne vais pas rester les bras croisés quand tous les membres de l'expédition sont aux mains de terroristes. Avant tout, nous devons nous procurer des armes. Notre seule chance, c'est de les battre de vitesse. Allons-y. Un homme et une femme. Tu les as vus? Ah oui, un gentil petit couple. Abruti. On a dû les manquer d'un cheveu. Dépêchons. Filons! Coupé par la neuf. Suis-moi. Inutile d'insister. Ils ont pris trop d'avance. Tout le monde à son poste. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Bienvenue, commandant Johnson. Que puis-je pour vous? Ouvrez-moi donc le fichier sur les Bellarian. Fichier Bellarian, ordre de haute prêtresse. Magicienne errante sans planète d'attache. Commandant, le moment est venu de parler ensemble. Vous? Oui, je suis Djenera, 14e prêtresse de la dynastie Tripton.
Ceux du Fils du Sud ne sont plus capables de discerner la lumière de la nuit. Les tiens vont devenir la proie des forces des ténèbres. Écoute, ma parole est vérité. Je t'ai montré la voie de la vérité. Tu dois te servir de ce que je viens de t'enseigner et affronter Kalgan et ses forces du mal. Que chacun prenne place, je vous prie. Voilà. Je vous ai tous convoqués parce qu'il me semble que les décisions que nous allons devoir prendre affecteront la vie de chacun à bord. Nous devons tous garder présent à l'esprit que la considération qui doit primer sur toutes les autres est la responsabilité que nous avons d'assurer le futur de notre progéniture, de nos enfants, nos héritiers, nos successeurs. Nous savons que Kalgan et ses mutins ont volé d'énormes quantités d'explosifs. D'après nous, leur but est de modifier notre route, afin que nous nous dirigions vers Corona Borealis. Mais tout le monde sait que les pirates contrôlent cette région. Nous serions réduits en poussière bien avant d'avoir pénétré leur territoire. Nous ne le pensons pas. Si notre vaisseau regorgeait de richesses, encore je comprendrais si on avait des minerais ou des armes. Mais que peuvent-ils espérer de pauvres émigrants comme nous? Des colons. Le Fils du Sud leur permettrait de coloniser une planète de leur constellation. Ou plus simplement leur fournirait des esclaves. Néanmoins, je pense que notre problème n'est pas insoluble. Vous croyez? Vous croyez qu'il a mis ça sur pied la nuit dernière? Il l'a préparé de longue date, cette mutinerie, et il en a peaufiné le moindre détail. Vous pouvez être sûr que tous ces hommes le suivront jusqu'à la mort. Voilà, commandant. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Avec votre permission, je vous laisse. Je comprends. Merci. Mon père et son père avant lui étaient des hommes remarquables. Je m'efforce humblement de suivre la voie qu'ils ont tracée. Comme eux, je crois en la paix et en l'amour. Le capitaine Devers et moi avons décidé, David, si vous l'acceptez, nous voulons vous nommer nouveau commandant de vol. Nous sommes certains que vous aurez à cœur, avec notre aide, de rétablir la paix sur ce vaisseau. Il va de soi que nous mettrons nos compagnons au courant pour Kalgan et ses mutins. Eh bien, David, bonne chance. Merci. Félicitations. Merci de m'avoir choisi. Votre attention, je vous prie. Capitaine Devers, messieurs. Mesdames et messieurs, le commandant Johnson va maintenant s'adresser à vous. Ces dernières semaines, le Fils du Sud a connu une série de sabotages et de meurtres à son bord. Nous connaissons désormais l'identité du responsable, ainsi que ses motivations. Cet homme est le capitaine chef des services de sécurité Elijah Kalgan. Son intention est de prendre le commandement du Fils du Sud et de dévier notre route en direction du monde pirate d'Al-Vaca. En tant que commandant de ce vaisseau, j'ai décidé de refuser de céder à la pression. En conséquence, j'ai relevé Kalgan de ses fonctions. Et j'ai nommé un nouveau commandant de vol, David Ryder. J'espère que vous conserverez toute votre confiance à notre dévoué capitaine qui a toujours fait preuve de loyauté. Je suis convaincu qu'ensemble, nous triompherons de cette mutinerie. Et j'attends avec impatience le jour où enfin la paix pourra à nouveau régner à bord de notre cher vaisseau. Merci. De toute évidence, nous les avons sous-estimés. Je vous avais mis en garde. Ils ont mis à jour jusqu'aux plus infimes détails de notre plan si soigneusement conçu. Tout cela par la faute de ce maudit pilote Dave Ryder.
Depuis qu'il a échappé à cet accident, il a bien su mener son jeu avec cette lavette de commandant et sa fille. C'était un des vipères de l'escadrille de ce bellâtre hypertrophié. Il y a bien longtemps de cela, qui m'a fait cadeau de ceci. Ryder doit être immédiatement éliminé. Le reste de nos problèmes sera facilement résolu. Je commence à devenir de plus en plus impatient, à cause de l'obstination et de l'ingratitude de ce commandant de malheur, lui et toute sa fichue bande de pantins, qui ont osé dédaigner mon offre généreuse de m'accompagner sur ma voie royale. Nous devons agir sans tarder. On commence par quoi? Trouver Ryder et la fille. Puis attendez mes instructions. Bien. Merci beaucoup. Eh bien, David? C'est un grand honneur de servir à bord de ce grand vaisseau. À vos succès, mon garçon. Et à ses amours. C'est pas à moi de fêter ça. Justement, où est Léa? Léa? Oh, Léa. Je serais vous, j'irai faire un tour du côté de son repère secret. La grande sœur. Si vous permettez. Eh bien, quand je pense qu'on a dû être aussi fou que lui à son âge. Ah, c'est pas bon de vieillir. Tu veux que je te dise? Je venais toujours ici quand j'étais toute petite. Cette serre a toujours été mon endroit préféré. Ça ne me surprend pas. C'est tellement joli. Oui. Moi, je préférais regarder les appareils. Mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi étaient pilotes. Je n'ai jamais rêvé d'être autre chose que pilote. David, qu'est-ce que nos compagnons vont devenir? Ils survivront. Nous battrons Calgan. Je te le promets, chérie. Mais serons-nous assez forts? Si nous avons la volonté de triompher, nous y arriverons. Où en étais-je déjà? Non, arrête de me troubler. J'ai des tas de choses à faire, tout de suite. Se passer.
Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé à la minute où ils ont quitté leur poste? Je vous ai fait prévenir dès que je l'ai su, chef. Réveille-toi. Et debout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Passé quoi? Il s'est rien passé. Kalgan nous avait bien dit de ne pas approcher de ces phares. Mets-la donc en veilleuse. Ranimez-moi ces crétins, emmenez-les au frigo et fourrez-les dans la glace. Je vous assure que les têtes vont tomber quand Kalgan apprendra cette histoire. Debout. Travaille-le un peu. Non, pitié. J'ai horreur que mon personnel fasse des erreurs. Nous allons te mettre au frais pour que tu le comprennes. Attends, j'aimerais une petite explication. Qu'est-ce qui se passe avec mes hommes? Qu'est-ce qui te prend, Ranger? Tu as peur de perdre le contrôle? Ouais, je n'ai plus aucun contrôle sur mes hommes et je veux avoir une explication. Ne joue pas les vierges effarouchées. Tu as envie de quitter ce maudit vaisseau autant que n'importe qui. C'est possible, mais il n'a jamais été question de sacrifier la vie de... Arrête! Tu sais que Kalgan a son plan. On va quitter ce cercueil volant avec l'aide des pirates. Ni toi, ni moi, ni personne ne pourront rien faire pour l'empêcher. Ici la flotte pirate d'Alvaca. Vous venez de pénétrer la zone Alpha-Delta de la constellation de Corona Borealis. Secteur sous notre entier contrôle. Rendez-vous immédiatement avant d'être réduit en poussière d'étoiles. Alerte. Allô? Alerte. Oui, nous vous envoyons les secours. Je répète, tout le monde au poste de combat. Même dans de semblables circonstances, je déteste la violence. Cible à portée. Paré attiré. Missile 1. Lancé. Missile 2. Lancé. Vaisseau spatial pirate éliminé. À tout l'équipage, félicitations. Les derniers appareils pirates viennent de rompre le combat. Nous devons à présent reporter toutes les interventions sur nos problèmes internes. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons former 3 groupes. Le premier sera chargé de la fabrication des armes. Le second constituera nos forces d'assaut. Et le troisième s'occupera du ravitaillement en vivres et en matériel. Nous devons barricader toutes les entrées de la salle des machines. Nous allons tenir bon. Et jamais ils ne mettront la main sur le Fils du Sud. On va leur montrer qu'on sait se battre. Ouais! Ouais! Pauvre idiot. Vos renseignements?
Si cette fichue Valtaille barricade les portes de chacun des couloirs, ils pourront repousser une armée au grand complet avec un minimum d'efforts. Sauf ici. Les conduits d'aération de la salle. Ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un se faufile par ce chemin. Toute leur stratégie repose sur la défense des portes de la salle des machines. Interrogez donc l'informatique. Si les résultats sont positifs, retrouvez-moi la salle d'interrogatoire. Je vous y réserve une petite surprise. Quelle charmante oasis. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes bien plus séduisante avec la bouche fermée. Emmenez cette bavarde au quartier général. Garçon, allez me chercher ma fille immédiatement, je vous prie. Commandant, communication pour vous sur le canal 16. Jensen, j'ai une surprise pour vous. Non. Vous avez 12 heures pour vous rendre avec votre équipage. Passez ce délai, votre fille fera un séjour dans l'espace. Alors, capitaine? Hélas, il n'y avait pas autre chose à attendre de cette brute sanguinaire. Si on accepte, qui peut savoir s'il tiendra parole? Nous avons un atout, l'avantage du nombre. Nous ne devons pas baisser les bras. Continuez. Nous savons tous les deux qu'un seul homme à bord de ce vaisseau est capable de mener le combat. Un seul qui soit entraîné physiquement et mentalement. Entendu. Nous devons nous préparer pour la bataille. Le sort en est jeté. Convoquez Dave Ryder sans perdre une minute. À vos ordres. Jette ton arme. Ne bouge plus. Laissez-moi vous faire découvrir le laser à ultra haute densité. J'avoue que j'ai aussi mes faiblesses. J'aime le spectacle de la souffrance. Je vais utiliser ce merveilleux laser sur une de vos dents. Ça n'a rien à voir avec les fraises du temps jadis. Ainsi tant est que vous sachiez de quoi je parle. Vous le paierez. Et si vous me parliez un peu des plans de votre cher papa. Non, jamais!
dommage de devoir abîmer d'aussi jolis dents. Je veux savoir c'est que votre père mijote. Je ne sens rien du tout. Éteignez-moi ça. Je vois que vous avez la fille. Il fallait leur faire comprendre que nous ne plaisantons pas. Je retourne aux machines avant qu'on remarque mon absence. Bien sûr, je vous ramène. Vache. Allô, Muret? C'est Joseph. Ça va? Bah, ça irait bien mieux si mon écran fonctionnait. Je passerai dans 8 jours. Un peu plus tôt, ça m'arrangerait. Mais tu crois que je m'amuse? Bah, t'énerve pas, tu viens quand tu peux. Tant qu'on peut aider un copain? Merci, vieux frère, à bientôt. Hé, toi, beau blondinet. Moi? Oui, toi. Viens par ici. Tes grands yeux de braise m'envoûtent. Tu le sais. Oh. Vraiment? Oh. Je sais que tu vas faire de moi ta chose, Casanova. On va essayer. Oh, attends. J'ai une super idée. Déshabille-toi complètement. Ensuite, je te dévoilerai tous mes trésors. Vendu. Ça marche. Je suis prêt. Ma chaussure. Oh, chaussures. Ah oui, les chaussures. Oh, sauvage! Tu en as mis du temps. J'étais pas mal occupé. Sa tenue va nous servir. Allez. Espèce de... Ça casse. Quartier général à Aigle 1. Quartier général à Aigle 1. La fille du commandant a réussi à s'échapper. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Elle n'a pas pu s'échapper. Elle s'est débarrassée de son geôlier. Envoyez-le au frigo. Où se trouve la fille? Elle et Ryder ont été repérés au niveau 17. Envoyez des renforts et puis rappelez-moi immédiatement. Allez, plus vite, mais tu jamais. Dépêchez-vous, niveau 17.
Et la voie est libre. Vite! Traîne pas, cours, cours, cours! Monte là-haut! Dépêche, plus vite! Et capitaine, on les a perdus. Imbécile. Vite, enfile ça! Vite! En piste pour le 2. Dans la décontraction. Guidon et vos plaques. Assez perdu de temps. Avez-vous retrouvé la fille? J'attends une réponse. Je suis entouré d'incompétents, un ramassis d'imbéciles et d'incapables, et c'est moi leur chef. Vous avez laissé cette misérable donzelle vous filer entre les doigts. C'était notre... Où se trouve le crétin qui l'a laissé échapper? Vous l'avez fait congeler? Arrache-lui les entrailles. À vos ordres. Ensuite, préviens McPherson que son plan est opérationnel. Place toute l'équipe en alerte rouge. Debout, tout le monde à son poste, hein? Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Reculez, un bande de feignasses! Ouais, on y va! Cette fois, c'est la bonne. Je l'espère bien. Ouais. Les gars, partez pas sans moi. Ma chérie. Oh, te voilà enfin. Dieu merci, tu n'as rien. Commandant, nous avons un problème. Je vous écoute. Rick McPherson est un traître. Oui, c'est vrai. Il est venu trouver Calgan dans son QG. Je l'ai vu. Non, je ne peux pas le croire. Ah, c'était peut-être juste un... Allons. Ils discutaient de leur plan sous mes yeux. Tu en es sûr? Inutile de se leurrer, c'est dramatique. Il connaît nos codes, il a nos armes. Nos armes? Et il sait tout de notre contre-offensive. Ah, tout ceci me paraît incroyable. Et c'est un de mes meilleurs éléments, c'est mon ingénieur en chef. Commandant, si je peux me permettre, laissez-moi faire mon boulot. Parfait, je vous accompagne. Moi aussi, je viens avec toi. Capitaine, je préfère y aller seul. Comme il vous plaira, David. Merci. Chérie, toi, reste ici. Commandant? Nul ne peut échapper à son destin.
passons à l'action. Maudit sois-tu! Je t'aurai, sale traître. Al-Touche-Tir! Chef, les mutins ont lancé l'offensive. Ils sont juste au-dessus de nous. Ils essaient de... Il va nous échapper! Coupez-lui le chemin! Plus vite! Allez-y, leur laissez pas le temps de s'organiser! Tant de vies humaines gaspillées. La guerre. Elle réveille toujours le monstre qui dort en nous. Je suis découragé. Je crois que j'ai failli à ma mission. Non, commandant, vous n'avez rien à vous reprocher. C'était inéluctable. Il fallait crever l'abcès. Pas de mon chemin, imbécile! Replier vers la salle des machines. On les crosse, tirons-nous du vitesse. Tout le monde dans la salle des machines. Vite, vite.
Pas la peine de perdre votre temps à les poursuivre. Kalgan est mort à présent. C'est fini. Inutile de traîner ici. Je ne peux pas rester. Non. Attendez. Revenez immédiatement. Inutile, capitaine. Rien ne peut arrêter l'amour. Il est écrit dans le grand rouleau de la sagesse belloriane que la vérité universelle triomphera toujours. Macpherson, ton heure est venue. Tu es le premier. Il est dans la fosse d'évacuation des gaz. Ryder! Ça ne va pas finir comme ça! Écoute-moi, tu te trompes sur mon compte. Je n'ai rien à voir avec cette mutinerie. Qu'est-ce que tu fais? Réponds! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Non! C'est la première fois que je vois quelqu'un brûler vif. Et qu'est-ce que tu faisais là? Tu te rends compte que tu risquais ta vie? Tu devais rester au poste de commandement bien à l'abri. La mutinerie est terminée, ils ne vont plus nous attaquer. Ah, t'as lu ça dans le mar de café? Si tu te taisais, je pourrais te dire comment je le sais. Kalgan est mort, ils n'ont plus de chef, ils n'ont pas d'autre choix que de se rendre tout de suite à mon père. Et puis, je croyais que ça te ferait plaisir de me voir. Bien sûr que ça me fait plaisir. Mais c'est pas la question. Ton père aurait dû t'en empêcher. Mon père ne s'occupe plus de mes affaires depuis que j'ai cessé de fréquenter l'école. J'ai énormément de respect pour ton père, il est juste et bon. J'aimerais seulement qu'il te gouverne aussi bien que sa nef spatiale. Qu'il me gouverne? Si je n'avais pas été là pour te sauver la vie tout à l'heure... Oh, tu plaisantes, j'avais la situation en main, je m'en serais tiré sans problème. C'est ce que j'appelle de la gratitude. Pourquoi tu as fait ça? Parce que... Oh, et puis laisse tomber. Oh, tu es têtu comme une vieille mule. À présent, l'heure a sonné pour Kalgan.
Il va me le payer. Espèce de sale pourri! Tu vas regretter d'avoir voulu te frotter à moi. Je t'aurai, espèce de fumier! Pauvre petit aviateur! Léa, dégage le passage! Et merde! Saloperie de machine! Sauve-toi! Ne bouge surtout pas, ma princesse. Alors, bon sang! À nous deux! Chérie, réponds-moi, ça va? Comment te sens-tu? Pourquoi me demandes-tu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est terminé. Kalgan est parti pour de bon. C'est fini. Enfin. Allez. Inutile de rester ici. Commandant Ryder, patrouille de chasse parée pour le décollage. Ça va te manquer de ne plus voler. Sauf si tu acceptes de m'épouser. Oh, chérie.
or crime. Yet here on the edge, there's no feeling of time. I'm eager to dare and willing to try. Maybe I'll fall, but maybe I'll fly. Here I stand on the edge of a dream. The future before me and time in between. Here I am on the edge of a dream. Edge of a Thank you.